Salut les potos, voilà, Pépé Dany, le jardinier belge, c'est moi, c'est Bibi, et on va aller faire le tour du propriétaire. Alors on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous montrer, j'en ai parlé à Philippe, ma nurserie et mes premiers semis de tomates. Voici, ça c'est ici, c'est un petit local où je fais mes semis, j'ai mes semences, les semences que j'ai fait moi-même, mes étiquettes, du terreau et tout ce qu'il faut. Et puis là, j'ai mon fils qui m'a construit une nurserie. On va regarder ça. Voilà. Alors là, on a du céleri branche et de l'apia que j'avais semé en serre vers le mois de novembre. Et puis là, vous avez toutes les terrines avec les semis de tomates, poivrons et piments. Honnêtement, c'est un truc qui m'a pas coûté cher. C'est que de la récup et les ampoules, c'est acheté en Chine. C'est pour faire du... Enfin, vous savez bien quoi, normalement. Et ça m'a coûté que dalle. J'ai un tout petit chauffage juste là, qui est au strict minimum, qui consomme quasi rien, mais enfin j'ai des panneaux solaires. Et quand c'est fermé, eh ben voilà, il fait 22 degrés. Alors voilà, j'ai un petit peu vous montrer mon potager et là où j'habite. Donc moi je suis en zone rurale, c'est la campagne par chez moi. Et c'est la maison de mon papa que j'ai reprise en 2009 et puis que j'ai rénové parce que il y avait du boulot. Là on a un figuier, là on a un cerisier, j'ai mis beaucoup de mulch. J'ai l'opportunité de récupérer beaucoup de broyats à un endroit où on m'a autorisé à aller chercher. Ce sont des horticulteurs qui stockent tout ça là-bas. Et voilà. Ça c'est mon petit potager. Petit, bon, ça fait quand même 60 mètres sur 6 à peu près. Hein. Donc c'est quand même 120 mètres carrés. Et bon, pour le moment c'est un peu le boxon, il reste quelques poireaux, quelques radis d'hiver, quelques choux, mais rien grand chose. Ici nous avons ma grande serre que je dois absolument nettoyer incessamment sous peu, parce que voilà, on n'y voit plus rien et la lumière ne passe certainement pas terriblement. Voilà, j'ai mis une super méga couche de mulch, de feuilles, de tonnes d'herbe, etc. Il était temps que je nourrisse un peu ma serre parce que il y avait longtemps que j'avais pas apporté la nourriture. Là j'ai semé des fèves, c'est pour apporter un peu d'azote. Il y a quelques salades, etc. Là-bas il y a des pains de sucre, quelques salades. Et en été, c'est ici que je fais tous mes semis quand la serre sera propre, bien évidemment. J'ai quelques boutures de lierre là et voilà. Ici, j'ai 3 terrains en fait pour mes poules, avec un poulailler qui a été décoré par ma fille. Et je vais bientôt déménager mes poules parce que là où elles sont pour l'instant, c'est franchement la gadoue. Mais d'abord je vais vous montrer ici, j'ai apporté énormément de fumier, j'ai eu un copain qui habite juste en face et je mets beaucoup de cendres. Ce sera pour une partie de mes pommes de terre au printemps. Là j'ai semé de la facélie, j'ai apporté de la paille, du mulch. Là-bas il y a un tas d'herbes décomposées. Je vous montrerai tout à l'heure, il y a un terrain communal où on apporte énormément de... Enfin on apporte beaucoup de déchets verts et comment dire, si ma poule me laisse parler, et comment dire, toutes les tonnes d'herbe des terrains communaux. Donc voilà, ben moi j'en profite et puis voilà. Bon, c'est un peu le boxon partout, mais pour le moment je tiens mon petit-fils qui a 1 an et demi et je ne sais pas travailler beaucoup dehors, donc j'ai énormément de travail. Et ici on va arriver sur mon deuxième terrain. En fait c'est un terrain qui appartient à mon frère et que j'ai totalement nettoyé parce que c'était vraiment foutoir là-dedans. Il y avait des poteaux électriques, il y avait de la ferraille, il y avait de tout. J'ai clôturé en paillasse, c'est ce qui coûte le moins cher. Les paillasses vont être couvertes de lierre, donc ça va me faire une barrière naturelle et puis ce sera joli.
J'ai planté plus ou moins une cinquantaine de fruitiers. Ce sont tous des basses-tiges, mais moi je privilégie la diversité plutôt que la quantité, c'est-à-dire que je préfère manger 5-6 cerises différentes, 5-6 pêches différentes, etc. Et même si j'ai des petites quantités, au moins j'ai des saveurs différentes en bouche. Au milieu des basses-tiges, j'ai déménagé en fait tous mes petits fruitiers qui étaient ailleurs. Et là, il y a des baies de mai, il y a de la myrtille, de la groseille à maquereau, etc., etc. Ici, mais moi je suis un champion de la récupération, c'est aussi des paillasses. J'ai fait une arche qui normalement va être prolongée jusqu'à l'entrée. Et là, j'ai mis 2 kiwis et j'ai aussi quelques fleurs grimpantes. Là-bas, j'ai quelques rosiers qui poussaient pas ailleurs et puis qui reprennent ici, voilà. Ici, on entre sur le terrain qui fait approximativement 15 arts et je ne travaille qu'en permaculture. J'ai fait un énorme bac où il y a déjà une dizaine de couches, mais avec les pluies torrentielles qu'on a eues cet hiver, tout a bien baissé. Il y a quoi? Il y a des feuilles, il y a du foin, il y a de l'herbe, de la tonte d'herbe, il y a du broyat, etc., etc. Il y a même couche d'ortie, une couche de consoude. Et quand j'arriverai plus ou moins en haut, normalement avec les troncs, parce que tous les troncs que j'ai récupérés sur le terrain sont enfoncés carrément dans le sol, je vais avoir à manger dans ce bac pour 25 ans et je devrais jamais amender ce truc. Et ici j'hésite à transformer ça en grande serre, un petit peu comme j'ai fait juste là à côté. Là encore une fois, c'est champion de la récup. Ce sont des paillasses, c'est une serre qui fait à peu près 20 mètres carrés. Et ce qui m'a coûté le plus cher, c'est la bâche. C'est une bâche faille claire, mais à l'intérieur, c'est uniquement des paillasses et des palettes. Voilà. Et pour le moment, j'ai des scaroles, j'ai des salades, j'ai des pains de sucre. Dans le fond, j'ai quelques navets, quelques carottes. Et là aussi, je vais devoir apporter beaucoup de compost pour le printemps et peut-être mettre ici des poivrons ou des piments ou que c'est, je ne sais pas encore. Donc voilà, et puis là j'ai fait une petite cabane, toujours en récup. Il y a vraiment qu'un petit peu d'ondulé en plastique que j'ai acheté et puis c'est tout. Moi qui ne suis pas bricoleur, je me suis fait une petite chapelle, voilà, j'avais envie. Mon père était maçon, moi je sais rien faire de mes mains, je suis pas manuel à part le jardin. Et j'ai réussi à faire ma chapelle et c'est ma petite fierté. Ici bientôt je dois clôturer aussi entre la pâture et moi avec des paillasses parce que voilà, les mesures n'étaient pas bonnes et j'aimerais bien me remettre droit. Et donc je vais devoir certainement déménager tous les framboisiers qui se trouvent ici. Voilà. On va continuer en vitesse parce que je suis en train de filmer avec mon appareil photo, j'ai paumé ma caméra, donc la qualité va pas être extraordinaire et j'espère que j'aurai assez de batterie. Voilà, des petits carrés de permaculture, hein, c'est toujours du broyat, de la tonte d'herbe, etc. et un peu de compost à l'occasion. Sur le terrain, j'ai récupéré des centaines de pavés, donc je me suis amusé à faire tous des petits carrés qui font plus ou moins 1,50 m sur 1 mètre. Et chaque carré a une culture bien spécifique. Encore une fois, c'est le boxon, mais malheureusement, j'ai pas le temps. Et ça me permet de faire des petites quantités, mais vraiment de pouvoir faire une rotation intéressante plus tard. Il faut savoir que ce terrain-ci, ça fait 1 an que je le cultive, hein, pas plus. Hein. Et, vous seriez venu il y a 2 ans, il y avait des arbres partout, il y avait de la ronce partout, il y avait vraiment un truc pas possible. Voilà, là c'est le terrain communal où je récupère, c'est juste à l'entrée, juste là, ils déposent les tontes d'herbe, j'ai vite fait de les récupérer et sur tout le terrain, j'ai mis des feuilles et de l'herbe partout. Et maintenant, je vais arrêter parce que faut pas trop en mettre non plus. Je vais laisser tout ça être digéré par toute la faune et la flore intérieure. Et voilà, ça me nettoie mon terrain parce que sinon la ronce revenait, la vigne, etc. Et
Et à la fin, j'aurai quelque chose de très riche. Ici, normalement, là vous avez les bacs à compost, vous avez des cubis avec de l'eau, parce que l'année passée c'était le bazar. Cette année, à mon avis, on va pas arroser avant le mois de juillet, parce que c'est tellement gorgé d'eau. Et ici, j'aimerais bien peut-être faire une couche chaude en plaque de béton. Là, c'est une mare tout à fait naturelle, qui était totalement asséchée l'année dernière, mais qui forcément, avec tout ce qu'on a eu sur la tronche cette année, voilà, elle est bien pleine et je vais la clôturer pour mes petits-enfants, ne pas prendre de risques, et j'espère que les grenouilles, les crapauds et tout ça viendront. Là vous avez une butte. La butte c'est quoi? C'est toutes les souches d'arbres que j'ai retirées, et au-dessus c'est la terre de la mare. Et cette année j'ai cultivé tous mes potirons là-dessus et ça a été un truc extraordinaire. D'ailleurs tantôt en nettoyant un petit peu, j'ai encore retrouvé des potirons que j'avais pas récolté. Je sais plus où j'ai vu ça tout à l'heure. Là il y a 2 tilleuls. Le tilleul est un arbre que j'adore parce que c'est un arbre dépolluant et en plus qui amène énormément, un excellent compost par ses feuilles et par ses fleurs. Voilà, par exemple là, vous voyez, j'ai encore retrouvé un potiron bleu de Hongrie. À mon avis il va pourrir et peut-être qu'il va repousser pour l'année prochaine. Voilà, donc comme ça vous avez fait un petit peu le tour du propriétaire. J'ai encore énormément de travail, mais le jardin, le potager, les cultures, semer, récolter, tenter des expériences, c'est vraiment ma deuxième passion après mes petits-enfants. Donc voilà, je suis à fond dedans et j'espère encore vous faire quelques vidéos un peu plus tard. Je vous souhaite à tous une bonne journée, travaillez bien dans vos jardins, éclatez-vous surtout, parce que c'est surtout ça, c'est se faire plaisir. Hein. On ne doit pas être esclave de son jardin, mais on doit y prendre du plaisir à cultiver, et ce plaisir sera décuplé quand on récolte et qu'on mange ses fruits et ses légumes. Voilà, salut à tous, ciao!